célébré hier la fête de la Tabaski. Après les cérémonies de la matinée, les enfants, vous le verrez, ont pris d'assaut supermarchés et lieux de loisirs. Le dossier du dimanche est consacré ce soir à ces téléphones mobiles qui se retrouvent très souvent hors d'usage. Ils deviennent ainsi des déchets dangereux pour la santé. Qu'est-ce qui est fait pour éviter qu'ils polluent l'environnement? La réponse dans une dizaine de minutes. Présidentielle au Brésil, le pays dans l'attente des résultats. La candidate sortante Dilma Rousseff, largement en tête dans les sondages. 20h passées de 19 minutes, le journal vous est livré à 7h en raison de la finale de la Coupe du Monde Dames de basketball en Turquie. Elle s'est jouée ce soir. Les États-Unis, champions du monde, ils conservent ce titre face à l'Espagne, 77 points contre 64. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. En bref, le président de la République, Alassane Ouattara, entame demain une visite officielle en Corée du Sud. Invité par son homologue Park Geun-hye, le séjour du chef de l'État s'achèvera le 9 octobre. Hier, c'était donc la fête. Prière et immolation du mouton étaient au menu de la fête de la Tabaski. Après les cérémonies de la matinée, les enfants, eux, se sont accordés des moments de joie. Ils ont pris d'assaut supermarchés et lieux de loisirs. Abou Sanogo et nous Sangaré. La Tabaski ou l'Aïd el-Kébir, commémoration du sacrifice d'Abraham à Allah, est aussi un moment de divertissement. En ce jour donc, vêtus de leurs plus beaux habits, ces enfants, jeunes et adultes, se sont rendus massivement au parc zoologique de la ville d'Abidjan. Tous sont venus en touristes. Pour Moussa Traoré et Samira Sanogo, ce jour n'est pas un jour comme les autres. Alors, quoi de plus normal pour eux de visiter cet endroit touristique? Je suis venue me divertir à l'occasion de la fête de Tabaski. On retrouve beaucoup de personnes qu'on connaît. Et puis aussi, on est dans une ambiance familiale. Dieu nous a donné un an de plus. On est venu voir les enfants, pour venir voir les animaux. Comme ils ne connaissent pas, ils ne sont pas où. On n'a pas le temps pour sortir avec eux. Donc aujourd'hui, on a une occasion de sortir pour venir visiter le coin avec les enfants. Même ambiance dans ce centre commercial situé dans la commune de Cocody. Enquêté de convivialité, de retrouvailles et de divertissement, en ce jour de fête, ces enfants se sont rendus nombreux dans cette grande surface commerciale. J'aime l'endroit. Quand j'étais petite, c'est ici où mon papa m'envoyait. Aujourd'hui, comme c'est la fête, je suis venue m'amuser et faire des achats. Je suis venue visiter, comme c'est la fête de Tabaski, je suis venue fêter mes soeurs, mes petites soeurs. Là, en tout cas, je suis sortie pour venir me balader, ça me fait plaisir. L'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice marque la célébration de la fin du pèlerinage à la Mecque. Elle a lieu le 10 du mois de Dhul al-Hijjah, dernier mois du calendrier musulman. Hier, c'était donc jour de fête avec la fête de la Tabaski. L'on s'intéresse à présent à ce prix consacré à la gente féminine. Miss Intellect est à sa première édition. C'est un concept qui fait la promotion en général des valeurs de la femme et en particulier la promotion de la scolarisation de la petite fille. La remise du prix pour l'édition 2014 s'est faite en présence de Denise Oufouette-Boigny, ambassadeur déléguée permanente de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO. Charles Tatou. Un nouveau concept est né à l'université Alassane Ouattara. Il s'agit de Miss Intellect. À travers ce concept, les responsables de l'UAO veulent explorer d'autres pistes de promotion de l'excellence et de la scolarisation de la jeune fille. Un préjugé qui pèse sur la jeune fille, qui est toujours moins intelligente, moins brillante. Or là, nous voulons, à travers ce concept, non seulement les encourager, mais leur donner les moyens et le goût de l'excellence. La première édition du concours est à son terme et les lauréates sont désormais connues. Il s'agit de mademoiselle Traoré Abdoul Massangué, étudiante en 4e année de médecine, lauréate de la première édition du prix de l'excellence Miss Intellect. À ses côtés, deux Miss UFR, mademoiselle Naonou Sophie Hermine, étudiante en licence 3 de sciences économiques, et Kwasi Akissi Gisèle, étudiante en licence 3 anglais. La marraine, Mme Denise Oufouette-Boigny, salue l'initiative des responsables de l'UAO. Ils démontrent ainsi qu'ils ont fait leur ce slogan adopté par l'UNESCO qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer une nation ». La scolarisation et l'éducation des filles a des retombées importantes sur la société, compte tenu des effets qu'elle engendre sur les familles. Les enfants sont mieux pris en charge quant à leur santé et les enfants sont également bien pris en charge pour leur éducation. Des complets d'épargne ont été remis à toutes les lauréates.
don de la directrice du CRU de Bouaké. La lauréate a reçu la somme de 550 000 francs CFA et les deux Miss UFR 250 000 francs CFA chacune. On évoque en image le festival du Zanzan. Il s'agit de cette célébration autour de la danse, des instruments de musique et des costumes traditionnels du Zanzan. L'objectif de ce festival, qui est à sa 6e édition, est de préserver le patrimoine culturel de la région. Durant 4 jours, plusieurs troupes issues du Gontougo et du Bunkani se sont donné rendez-vous à Bondoukou pour cette messe de la culture. Les festivités ont pris fin hier. Plus de 3000 morts en Afrique de l'Ouest. La mobilisation se poursuit contre l'épidémie d'Ebola. Le Canada annonce le déploiement d'un 2e laboratoire mobile en Sierra Leone. Le pays est confronté à de nombreuses difficultés, notamment celle du ramassage des corps. L'Organisation des Nations Unies promet une aide logistique. Terrible constat face à l'épidémie d'Ebola. Les pays infectés par le virus sont confrontés à une insuffisance d'infrastructures, de personnel de santé et de systèmes de surveillance de propagation de la maladie. Les contaminations sont principalement causées par la dégradation de la situation sanitaire sur place. La bataille contre le virus nécessite un déploiement de personnel, de médicaments et des équipements à tous les niveaux. Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des personnels soignants touchés ou tués par le virus. En formant ces personnels à utiliser correctement l'équipement de protection, ils peuvent travailler en toute sécurité et ne sont pas contaminés à leur tour. Pénurie d'équipements de protection individuelle, mauvaise utilisation des masques et des gants, surcharge de travail des équipes médicales, ces facteurs expliquent la proportion élevée des personnels soignants infectés. À cela s'ajoute aussi l'absence d'infrastructures pour incinérer les corps et le manque d'ambulances et de transports. L'UNMIR se concentre à apporter des réponses au niveau de la logistique pour obtenir plus d'hélicoptères, de voitures, de motos pour les agents de santé communautaires au niveau des accès au transport. Autre préoccupation, le nombre élevé d'orphelins, 4000, ce nombre pourrait doubler dans les prochaines semaines. Non seulement ces enfants ont perdu leurs proches, mais beaucoup sont rejetés par leurs amis et voisins par peur de contamination. Quelques centaines sont prises en charge par des ONG, mais la majorité d'entre eux n'ont pas cette chance. Concernant toujours l'épidémie d'Ebola, le sujet sera au centre d'un forum économique sur l'Afrique demain lundi. Initié par l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, le forum verra la participation d'une centaine d'officiels et de chercheurs. En bref, les manifestants toujours mobilisés à Hong Kong malgré l'ultimatum donné par le gouvernement. Même si aujourd'hui plusieurs artères ont été rendues à la circulation, les manifestants maintiennent tout de même la pression autour des bureaux du chef de l'exécutif dont ils exigent la démission. Élection au Brésil, plus de 142 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Ils élisent en plus de leur président les gouverneurs, sénateurs ainsi que les députés nationaux et fédéraux. Pour la présidentielle, les sondages donnent largement en tête l'actuelle présidente, la candidate de gauche Dilma Rousseff. Elle pourrait affronter en cas de second tour Aécio Neves, qui devancerait l'écologiste Marina Silva. Ouverture des bureaux de vote au Brésil, 142 millions d'électeurs doivent choisir leur président, leurs parlementaires et leurs gouverneurs. L'actuelle présidente de gauche, Dilma Rousseff, est favorite, mais elle doit passer la barre des 50% des voix pour éviter un second tour face au social-démocrate Aécio Neves et à l'écologiste Marina Silva, qui a créé la surprise dans cette campagne électorale. Vous ne le savez peut-être pas, le téléphone mobile qui ne fonctionne plus et qui est jeté à la poubelle ou laissé chez le réparateur devient un déchet. Il s'avère nocif pour l'environnement et la santé de la population. Pour combattre la pollution due à ce type de déchets, des ateliers de collecte et de recyclage voient de plus en plus le jour dans le district d'Abidjan. Un engagement éco-citoyen qui permet à ces déchets de subir un traitement adapté. De la collecte au recyclage des déchets de téléphones mobiles, le dossier du dimanche est de F. Boué. Il est commenté par Serge Coléa. Outil incontournable de communication, le téléphone portable fait partie depuis une bonne vingtaine d'années des habitudes de vie des populations. Il arrive que le téléphone soit endommagé ou qu'il subisse des détériorations. Dans ce cas, son utilisateur opte généralement pour le remplacement.
Justement, Nicolas a décidé de s'en acheter un autre. Non, c'est bon, je préfère laisser à la maison parce que quand on arrange, ça ne dure plus. Au fur et à mesure, ça se gâte, ça s'éteint. Comme lui, de nombreux usagers ne savent que faire de leur téléphone mobile en fin de vie. Le traitement réservé à un grand nombre de ces accessoires usagés est souvent inadapté, avec des conséquences sur la santé et l'environnement. Les déchets de téléphones portables peuvent être nocifs pour la santé. Il ne faut pas les stocker dans la maison, il ne faut pas les jeter dans les rues, dans les poubelles, ni dans l'eau. Pour inculquer des pratiques durables, un projet de collecte et de recyclage de déchets de téléphones mobiles est mis sur pied dans le district d'Abidjan. Il est mené par l'ONG MESAD, Mouvement pour l'éducation, la santé et le développement, avec l'appui d'un opérateur local de téléphonie et de certaines ONG internationales. À la tête de ce projet, Isabelle. Elle travaille avec une équipe de 5 personnes. Les collecteurs vont vers les réparateurs. Les déchets sont, c'est vrai, récupérés, mais achetés auprès d'eux pour vraiment les motiver à se libérer de ces déchets-là. Et ils collectent tout ce que les réparateurs ont comme déchets. Les collecteurs reviennent à l'atelier ici. On passe maintenant au tour des trieurs. Constant est agent collecteur. Il parcourt quelques quartiers d'Abidjan à la rencontre des réparateurs de téléphones. 2 types de déchets sont rachetés. Les déchets pauvres et les déchets de plaquettes ou cartes mères. Quand on a commencé le projet, beaucoup étaient sceptiques. Venir comme ça, dire à quelqu'un que non, on a bien été déchets automatiquement, c'est dit que quelqu'un qui va venir prendre ces déchets, c'est que sûrement ça pourrait le revendre. Et donc il fallait qu'on leur explique. Le but c'était de préserver l'environnement et puis la santé des populations. Ce qui a vraiment changé, c'est que maintenant, on aspire à la portée des enfants. Surtout les batteries, par exemple, les batteries sont tellement dangereuses pour la santé. Auparavant, nous, on ne savait pas. Bon, on les jetait dans les rues, bon, mais depuis qu'ils sont venus, ils ont sensibilisé. Donc maintenant, même quand c'est bon qu'on voit les batteries, bien soit les téléphones usagés, on les prend, on les ramène à la télé, on les met on les recycle quelque part et ils passent les prendre. En fait, ça nous arrête parce que nos décès, ils viennent décharger ça, ils viennent prendre avec nous et ils nous donnent un peu. Donc, ça nous soulage au lieu de jeter. Si on jette aussi, bon, c'est pas bon pour la population. Donc, il y a tout ça. De retour de sa tournée, Constant laisse la place aux agents de tri après la pesée du contenu de son bac. Par jour, les collecteurs sont habilités à nous envoyer 40 kilos. Nous nous attelons à vraiment les disloquer. On trie, on met les plastiques à part, les fers à part, et après cela, on les pèse par qualité et quantité. Les objets triés sont empilés selon la matière dans des sacs de jute. Ils sont entreposés dans un magasin puis acheminés vers la France pour recyclage. Au terme de la phase pilote du projet, de juillet 2013 à juillet 2014, un premier conteneur de 10 tonnes de déchets a été déjà convoyé. En juillet 2014, le 23 juillet, on a eu à sceller le premier conteneur pour la France, pour le recyclage proprement dit, parce que là-bas, ils ont les installations adéquates. La collecte et le traitement des déchets de téléphone fait partie du secteur global de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ce projet est mis en place dans le but de mettre fin aux pratiques d'élimination dangereuses pour la santé et l'environnement. Attention donc à votre téléphone portable qui ne fonctionne plus, il peut s'avérer dangereux. Excellente soirée dominicale sur les antennes de la RTI, la marque du service public.